Monsieur, monsieur, vous allez où comme ça? Monsieur, revenez. Qu'est-ce qu'il fait ton copain là-bas? En gros, c'était pas l'histoire des 20 commentaires là, je sais pas quoi là. Ah, j'avais zappé cette histoire. Putain, il y a eu 20 commentaires? Oh, vas-y gros, va le mettre dans le coffre. Va, s'il te plaît, va le mettre dans le coffre. Je le mets dans le coffre? Vas-y, mets dans le coffre, j'ai mis le dans le coffre. Oh, oui, c'est bon, ça y est. Je tâche la salle. Ouais, tâche-le de la salle, frère, c'est bon. Ouais. Allez, vas-y gros. Sors. Tu fais quoi? Tu vas pas tout le monde te regarde? Tu fais n'importe quoi? Mais moi, je suis là pour les abonnés. Ils m'ont dit de mettre commentaire, 20 commentaires. Maintenant, je suis là, c'est quoi? Mais non, mais tu fais n'importe quoi. Tu sais pas faire de la musculation. Allez, gars, vas-y. Rentre chez toi. Viens. Qu'est-ce que tu vas voir là? Hein? Tu me mets dehors là, les abonnés, les commentaires. Mais c'est quoi ça là? Ok, une système qui est feature. Voilà, alors désolé pour l'apparition de mon Rups. Hein. Après, c'est un peu ce que vous avez demandé. Hein. Il a entendu ça, il a dit ah, c'est bon, je vais apparaître direct, je vais faire du sale. Bon, on l'a foutu dehors, comme vous l'avez vu. Hein. Enfin bref, donc aujourd'hui, voilà, nous on va vous montrer des vrais exercices pour travailler les épaules. Alors, les épaules, comme d'habitude, il y a plusieurs facettes dans chaque muscle. Là, les épaules, il y en a 3. Alors, latérale, voilà, frontale et à l'arrière, d'accord, postérieur. Alors, les facettes, moi, j'ai choisi 3 exercices pour à peu près chaque facette. Pour la partie frontale, on va venir travailler deltoïde avant. Donc en fait, moi j'ai choisi toujours un travail en unilatéral parce que je trouve que ça vraiment isole au maximum mon deltoïde, d'accord. Donc toujours un travail, une seule articulation en unilatéral. Donc je vais travailler la poulie, voilà, élever la poulie au niveau, voilà, on va dire poignet au niveau des épaules, élever, contrôler, exploser en montée et retenir la descente, d'accord. Voilà, pour la partie latérale, je vais venir travailler, comme le dit le mot latéral, en élévation latérale. Voilà. Ça sera une élévation latérale assis avec haltère, en unilatéral, toujours une seule articulation et le dos bien droit, les abdos bien serrés et avec un haltère, on monte poignet, niveau du deltoïde. Toujours pareil, on retient la descente, on explose en montée, d'accord. Et mon dernier exercice que j'ai choisi donc pour l'arrière de l'épaule, donc la partie postérieure, c'est un exercice que pas beaucoup de monde font, mais que je trouve très efficace. Voilà, il y a un bodybuilder bien connu qui le fait, Kai Green, je pense que vous devez savoir qui c'est. Alors cet exercice, on l'a surnommé le rowing épaule. Rowing épaule, pourquoi? Parce qu'on part sur une même base de rowing, barre, on est fléchi, d'accord, et
faut faire gaffe au niveau de la prise parce que plus vous rapprochez, plus vous rapprochez vos mains, plus vous travaillez. Attention, les trapèzes, parce que les trapèzes sont automatiquement rattachés au deltoïde. Donc on va prendre une prise large, un peu plus large que les épaules, d'accord? Donc à ce niveau-là, on va fléchir bien sur les genoux, on voit les fesses vers l'arrière, monter la poitrine, et on va venir monter et avoir les coudes au niveau des épaules. On ne va pas aller plus loin que ça, sinon on engage les dorsaux. Yeah, let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key, or you could lock her up and give the key to me. Take it down low, drop it down to the ground floor. I just wanna go and explore. Ooh, baby, I just want more, Got a body like a rock star. Yeah, that shit is looking rock hard, yeah, rock hard. I would put her on the roster, cause she keeps on getting hotter and hotter. Ooh, baby, let's go. She doesn't take it slow, she's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow, she's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She looking straight from the city. Oh man. Ok, moi c'est Kazma du Multisystème, vous savez, ça bouge pas. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 2 exercices pour échauffer et pour renforcer vos épaules. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'épaule, c'est la seule articulation qui est, on va dire, à 360 degrés. Et du coup, c'est une articulation fragile. Plus fragile que la plupart des autres articulations du reste du corps. Donc ça va être tout simplement le L-Fly. Donc celui-ci. Dans ce sens-là. Donc en fait, on va venir faire une rotation vers l'extérieur. Et le deuxième, donc ça va être la même chose. On va venir faire une rotation vers l'arrière de cette manière. Donc en fait, pourquoi? Pour renforcer tous les muscles stabilisateurs de la coiffe des rotateurs. Donc c'est quoi? C'est plein de petits muscles. Donc la coiffe des rotateurs, ça comprend tous ces petits muscles là qui sont pas superficiels, qu'on voit pas forcément, voilà, qui sont profonds. Ça s'appelle des muscles profonds. Donc le L-Fly, donc il va falloir avoir le bras à 90 degrés. Donc l'idéal c'est de le faire avec un élastique. Malheureusement j'ai pas d'élastique. Donc on va le faire avec la poulie, surtout pas avec les haltères. Donc pourquoi? Pour avoir une tension continue qui se trouve à l'horizontale. Donc on va venir ouvrir, vous allez être limité au niveau de l'amplitude, mais c'est normal. Donc on va venir travailler tous les muscles stabilisateurs de la coiffe des rotateurs. Très important comme je vous le disais, parce que l'épaule c'est une articulation, c'est l'articulation la plus fragile du corps. Alors, deuxième mouvement pour échauffer la coiffe des rotateurs. Donc, c'est dans le même état d'esprit. Cette fois-ci, c'est pas gênant. On peut prendre des poids. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de la gravité, là, cette fois-ci, c'est pas gênant. On a toujours les bras à 90 degrés.
c'est officiel. Il est au régime. Regardez comme il est costaud. C'est mon copain. C'est un ami de longue date. Et il est très costaud. Je veux devenir comme lui. Regarde les fibres. Regarde les fibres. Ok, lui Titib, ça y est, c'était l'épisode 6, et c'était le dernier épisode. Voilà, c'est la fin de la saison. Enfin, voilà. C'était Dark Lifestyle. exactement. C'était plein d'émotions, plein de rigolades et plein justement de conseils. J'espère que vous avez bien retenu cela et qui vont vous aider à progresser un petit peu. Hein. Ouais, voilà, on espère qu'à travers cette saison, vous avez appris des choses, on vous a motivé et on vous a fait rire aussi. Voilà, c'était le but de cette saison. Voilà. On espère que ça a marché. C'est ça. Donc, pensez aussi, on vous le dit souvent, hein, nous suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, pour être au courant de toute notre actualité. Et restez bien branchés pour la suite des événements. On va sûrement partir sur une autre saison où on va encore monter en puissance. Bah, qui dit saison 1 dit saison 2. Ouais, et ça risque de vous plaire. C'est ça. Je crois qu'on va se clôturer là-dessus. On a un dernier mot à dire. C'est ça. Les gars, n'oubliez pas, l'unité, c'est la force. On n'a pas la même vie. Putain, merde, je crois que j'ai vraiment niqué la caméra, gros. Elle a pas le même goût. Oh, jamais je pourrais faire la musculation tranquille. Tout le monde m'aime. Tout le monde veut de moi. Mais Unity System, là, ils veulent pas de moi. Oh, vraiment.